chaude event. It was inspired about 40 years ago in a science conference. And L'organisation de l'événement aujourd'hui et à chaque année, le fait que je vous veux tourner et que vous faites cet bel événement, c'est très inspirant. Et il faut se rappeler que si chacune des personnes ici aujourd'hui pouvait inspirer quelques d'autres personnes à chaque année, ben, ce nombre ici grandirait. Et s'il y avait des personnes comme ça dans chaque pays, on ne serait pas dans l'état qu'on est aujourd'hui dans le monde. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est vraiment inspirant, c'est une belle chose et il faut continuer parce qu'il faut pousser pour la paix partout dans le monde. Alors, merci encore. Je vous souhaite une très belle journée sur votre bicyclette. C'est pas une journée, 1h30, mais quand même. Et une belle fête aussi à l'autre parc où vous allez être plus tard. Merci à Bon Courage pour votre participation aussi. C'est un organisme communautaire excellent à Saint-Laurent avec des excellents danseurs et performeurs. Donc, je suis sûre que vous allez aimer la performance aujourd'hui. Et puis, merci à tout le monde. I think we're fortunate to have a really good day. So for those of you who are biking, we've got a gorgeous day. You can get out on a bike, exercise, and have a very good route. I've done it myself here to Saint-Laurent and all the way to Montréal-Nord. It's nice, it's by the river, you get to see nature, you get to see the water, the greenery, the fauna and the flora. You have to be careful, but there's a good bike path. And I think it's a good way to do this route de la Paix. What is nice is that it starts here. It starts here in Beaudet Park, which is our peace park. Right behind us, as you can see, with the monument, this is the point de départ. So it starts in peace. I hope it'll end in peace as well, because that's the objective, but not in pieces, you know. As long as you make that distinction, that's important. And the other piece that also is important is to remember that as you're going riding for peace, on the 21st of September is coming up the Day of Peace. A Day of Peace that is celebrated across the world, will be celebrated here shortly there after close to the 21st. And again, it's an occasion for us in our community to remember that peace doesn't happen by itself. We need people to make it happen. It has to come and start in your hearts, with yourself, with your family, with your neighbors, in your community, and thus it can spread across the world. So starting here on the Peace Strike, ending it well, and then coming back to celebrate the Peace Day on the 21st, which would be so much appreciated. So thank you again. La fédération d'organiser cette activité qui est absolument magnifique, la route de la paix. Et cette marche de la paix ici dans le parc de la paix, comme l'a dit Alain, depuis 1992, ce parc Beaudet a pris le nom parc. Alors, et depuis ce temps-là, chaque année, on souligne la Journée internationale de la paix décrétée par les Nations Unies. Alors, là, je suis ici à titre personnel, représentante aussi du comité interculturel de Saint-Laurent qui relève du COSEL. Le COSEL étant le comité des organismes sociaux de Saint-Laurent. Alors, selon les Nations Unies, cette année, c'est une importante année. Pourquoi? Je cite, « En cette période de turbulence, de bouleversement et d'incertitude, il est essentiel que chacun prenne des mesures concrètes en faveur de la paix. On a chacun un rôle à jouer, petit et grand, un rôle à jouer. Nous devons nous mobiliser contre la violence, la haine, la discrimination et l'inégalité. On doit pratiquer le respect et embrasser la diversité dans notre monde. Quel privilège nous avons de nous unir, de faire de belles choses ensemble. C'est toute une harmonie que nous vivons
et de pouvoir vivre en paix. Parce que la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le bonheur. Otherwise, il va me chicaner tout le temps. If not, like, you know, I'd like to welcome all the people from outside Saint-Laurent. Welcome to you from Laval, from all over Europe, and especially for the people who are from outside Canada. I know we have a lot of people here from outside Canada. I would like to welcome you in the land of peace, where 166 different ethnicity lives together in a peace and harmony. So welcome here, and I guess now it's time to start. Troisième année qu'on s'implique ensemble au nom du Lions Club de notre district Tuan. J'aimerais remercier aussi surtout les clubs, présidents et membres qui se sont déplacés pour venir aujourd'hui pour une activité qu'on trouve en ses valeurs, rejoint les valeurs du Lions Club, parce que comme vous avez remarqué ici, c'est une marche qui se fait dans 130 pays, avec tout ce qu'elle dégage comme valeur et comme discours de tolérance et de paix. Ça vient rejoindre les valeurs du Lions Club qui sont présentes dans 220 pays aussi. Alors, on est sur la même voie pour un discours de paix et surtout de tolérance et de diversité. On a la gouverneure qui va dire un petit mot de l'autre côté au parc à Montréal-Nord. Mais j'aimerais aussi vous dire que on a aussi parmi nous la chanteuse talentueuse Christa Maria Awa, elle qui a participé à la voix, qui va faire une présentation de l'autre côté. Alors ne ratez pas ça aussi. Et merci à tous les organismes qui ont chacun un petit pas à faire pour faire de cette journée une belle réussite. Bien, merci. So, tout le monde. 1, 2, 3, go! And let it begin with me. La 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 la. Yes, nice! You're the first! Yay, Rebecca! You did it! Au nom de la Fédération pour le pays universel de Montréal, je souhaite le bienvenue aux cyclistes, aux élus et à toutes les personnes qui se sont jointes à nous aujourd'hui dans le magnifique parc Eusèbe-Ménard. Le temps est magnifique et j'espère que vous apprécierez le programme d'aujourd'hui et le reste de cette belle journée de fin d'été. Bonne journée à tous. Merci bien. Bonjour à tous. Alors malheureusement, Monsieur Sari n'a pas pu faire honneur de sa présence aujourd'hui. Il est actuellement à Ottawa parce que vous connaissez le travail de député fédéral. Mais c'est avec grande joie et un énorme sourire que je suis présente ici aujourd'hui pour le représenter. C'est vraiment beau de voir autant de gens, que ce soit des jeunes ou des un peu moins jeunes, réunis autour d'un but commun, une vie centrée autour de la paix, de la joie et de la bonne humeur. Donc je vais pas dire plus longtemps et je vous souhaite une excellente fin de journée, une bonne rentrée et soyez heureux. Merci. C'est bon. Alors la lettre sur la route internationale de la paix de la députée de Bourassa Sauvé Madoua Nika Cadet. Donc je vous lis intégralement ce qu'elle a écrit. En cette date où nous célébrons la paix dans le monde,
Je tiens à vous souhaiter une très belle journée internationale de la paix. Aujourd'hui est une journée qui nous rappelle encore une fois à quel point nos nations doivent revenir à l'essentiel. Comme disait un écrivain grec, autant l'union fait la force, autant la discorde expose à une prompte défaite. Retrouver la paix dans le monde est un combat de tous, et ça, à tous les jours. Il nous faut une collaboration et une union totale pour arriver à une paix universelle. Alors, je salue vivement l'initiative Route de la paix, une initiative qui promeut la vision d'un monde où la paix règne et où les gens s'unissent pour échanger autour des solutions qui vont nous conduire vers la paix. Le monde n'est pas peut-être meilleur aujourd'hui, le monde ne sera pas peut-être meilleur demain, mais grâce aux actions que nous posons aujourd'hui, le monde sera meilleur un jour. Donc, bonne route de la paix à tous et toutes, de Madoua Nika Cadet, députée de Bourassa-Sauvé, vice-présidente de la Commission des finances publiques, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'emploi, de langue française, de travail et pour la jeunesse. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, Philippe Thermidor, conseiller d'arrondissement dans le district de Ville-Clermont à Montréal-Nord. Alors, je tiens à saluer Isabelle, Monsieur Robert et toute l'équipe organisatrice de ce bel événement. Je vois des visages que je connais, Lina du bureau de Monsieur Sari, je vois la Maison des Jeunes, l'ouverture, Pasteur Célestin, je vois aussi Orlando Seïd et toute son équipe qui participe dans cette route de la paix aujourd'hui. Alors, tout le plaisir est pour moi d'être ici avec vous pour célébrer la paix. Et je sais que 1000 valeurs nous permettent de célébrer le vivre ensemble qu'on veut atteindre aujourd'hui. Et parmi ces valeurs-là, on a la paix qui est vraiment le ciment du vivre ensemble. Et je pense qu'on travaille tous pour ce même objectif. Et comme vous l'avez mentionné tantôt, la paix n'a pas d'âge, la paix n'a pas de région. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, on se demande, est-ce qu'ici au Canada, est-ce qu'on est plus chanceux des gens qui vivent dans des périodes de guerre, des gens qui vivent dans la famine, sous les bombes aujourd'hui. Alors, je salue ces jeunes engagés et toutes les personnes qui ont emprunté ce chemin aujourd'hui, parce que effectivement, pour arriver à la paix, il faut emprunter un chemin. Donc, vous l'avez fait ce matin. J'ai parlé à Ali tantôt qui m'a dit qu'ils ont fait presque 13 km ou environ 13 km aujourd'hui. Effectivement qu'il y a un processus. C'est un objectif que nous pouvons tous atteindre ensemble, la paix. Alors, merci d'avoir donné l'exemple, d'avoir montré le chemin et merci de faire cette activité à Montréal depuis très longtemps, de le prouver à nos concitoyens qu'on peut garder la paix ensemble. Et je pense qu'ensemble, on va y arriver. L'arrondissement de Montréal-Nord sera toujours à vos côtés. Félicitations encore. M. Mdu a parlé de quelques personnes présentes, mais on a beaucoup d'organisations qui sont ici et qui, les unes après les autres, vont venir nous parler et nous présenter leurs jeunes, leurs artistes. Les Lions visent à sensibiliser et inspirer les générations futures à travailler ensemble. Depuis maintenant 3 ans, nous sommes très fiers d'être votre partenaire et d'être présents ici avec vous aujourd'hui pour cet événement annuel. En tant que membre Lion, notre mission, c'est de servir et d'agir pour la santé et le bien-être des communautés, de renforcer les liens au sein des collectivités, d'œuvrer pour la paix et l'entente internationale, ainsi que d'apporter un soutien à ceux qui en ont besoin, et ce, partout dans le monde entier. Les Lions sont 1,4 million de membres, on est dans plus de 200 pays et on a 45 000 clubs à travers le monde. Tout le monde ont tous la même devise, nous servons, on est tous des bénévoles, puis on est là pour aider. La paix dans le monde, c'est un concept fondamental qui représente l'absence de conflit, la coexistence harmonieuse entre les nations et les individus, ainsi que le respect des droits de l'homme. Ensemble, continuons à œuvrer pour la paix, puis encore merci pour cette belle et chaleureuse initiative. Bonne journée à tous. Chaque fois je l'entends, chaque fois je vois grandir ma voix. Tu sais, je ne serai jamais tout ce qu'on attend de moi. C'est l'une qui me diffuse, elle ne tourne pas autour de moi. Voilà l'une que je vise, comme une
rester fidèle à moi. Y a pas d'espoir sans larmes, pas d'histoire sans trame. À quoi sort-il de gagner si c'est pour traîner nos armes? Dis-moi comment faire pour rester droite et fière, rester la fille de mon père. Je suis d'hier et de demain, j'espère, je me souviens. Tout l'amour qu'on me donne, tout l'amour du monde ne me changera pas. Vos histoires qui résonnent, elles feront toujours partie de moi. Tu sais, je serai toujours la fière de cette fille-là. Y'a pas d'espoir sans larmes, pas d'histoire sans trame. À quoi sert-il de gagner si c'est pour traîner nos armes? Dis-moi comment faire pour rester droite et fière, rester la fille de mon père. Je suis d'hier et de demain, j'espère, je me souviens. L'unité entière, pas seulement au Québec, ici ou au Canada, et partout dans le monde, il y a des familles, il y a des jeunes, des personnes aînées, des adultes qui sont éprouvés par plusieurs sortes de conflits, et c'est notre rôle, chacun et chacune de nous ici, de travailler main dans la main et pousser les autres aussi à œuvrer, travailler pour la paix à travers le monde. Et donc, cette journée est vraiment une journée symbolique qui va marquer vraiment le point de départ pour encore de nouvelles actions en faveur de la paix. Et nous travaillons au Centre Bon Courage pour former les jeunes, pour les initier et pour les préparer à devenir des futurs acteurs de la paix et actrices de la paix pour tout le monde, pour tout le monde entier. Donc, à travers plusieurs activités, dont ce qu'ils vont présenter ici, nous contribuons à notre manière à préparer ces personnes, ces gens, futurs agents de la paix. Donc, bonne célébration, bonne journée de la paix à tout le monde et que ce mot soit notre quotidien à chaque fois. Merci. J'arrive, ça regarde de travers, car que je sais pas ce que je suis trop cramé. J'avance avec l'équipe armée, je m'organise comme si je mourrais jamais. Mon amour, je vais rentrer tard et briller le ciel, fait noir. Ils font tous des petits pas, dès qu'ils aperçoivent la guitare. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage
aimer ensemble pour partager ce qu'on a dans le conflit qu'on a maintenant dans le monde. La paix, c'est l'unique objectif pour que l'homme vive bien et meilleur. Je vous remercie. C'est comme si on était dans un récital aujourd'hui, parce que c'est tellement beau pour être vrai. Alors, on vous félicite, surtout l'organisation, pour ce beau jour. Merci beaucoup. Donc, c'est pour nous quelque chose de très, très important et ça nous fait vraiment plaisir. Merci aux organisateurs de nous avoir permis d'être ici avec vous aujourd'hui. C'est une grande joie pour nous de pouvoir partager cette même cause qu'est la paix universelle qu'on souhaite et pour laquelle on travaille. Nous avons aujourd'hui un prophète qui dirige l'Église et c'est son message qu'il continue de nous enseigner. L'importance d'être des artisans de paix. Nous devons tous être des artisans de paix, rechercher la paix et c'est une grande joie pour nous de pouvoir nous associer à d'autres organisations, même d'autres religions de différents milieux, de différentes croyances avec lesquelles on peut justement, tantôt j'ai entendu l'organisme Lyon, l'importance de servir. Pour nous, servir, c'est une chose qui est tellement importante. Alors, c'est une joie de pouvoir être là. Et aujourd'hui, dans le monde, alors que plein de gens cherchent partout à trouver un sens à leur vie ou même peut-être à dépenser de l'argent pour toutes sortes de choses pour être heureux, la paix est la chose qui a probablement la plus grande valeur et pour laquelle souvent on oublie. Mais dormir le soir et être en paix avec les gens autour de nous, être en paix avec nous-mêmes, c'est quelque chose qu'on doit rechercher. Plus on le fait individuellement, plus on va être capable de rayonner partout. Alors, c'est avec une grande joie que je vais vous présenter Marianne Lambert, qui est une chanteuse soprano qui a l'opportunité de chanter dans le milieu professionnel aussi. Elle est extraordinaire. Elle m'a donné des cours de chant privés parce qu'on se connaît bien depuis longtemps. Et puis elle est accompagnée par Michel-Alexandre Brocard qui va jouer du piano avec elle. Alors c'est une grande joie de la voir. Je vais les inviter. Donc Marianne Lambert et Michel-Alexandre. You